Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de 3ABN pour ce dernier épisode, le 10e de la série que nous avions intitulée « Hommes de Dieu et passions humaines » et que nous avons transformé en « Hommes et femmes de Dieu et passions humaines ». Parfois, nous sommes surpris de voir dans un homme de Dieu, dans une femme appelée par Dieu, un comportement extrêmement différent avant et après sa conversion. Et le prophète Ésaïe est probablement celui qui nous impressionne le plus dans ce domaine, non seulement en tant que lecteur de la Bible, mais même les théologiens s'y sont trompés. Car voyant le style d'Ésaïe changer au fil des chapitres, ils ont fini par concevoir l'idée que ce n'était pas le même homme. Certes, c'est vrai, c'était le même homme, tout en n'étant pas le même homme, puisqu'il avait été transformé par sa rencontre avec Dieu. Et cela est tellement frappant pour le prophète Ésaïe que certains théologiens ont pensé qu'il y avait 2 prophètes Ésaïe, voire même 3 personnes qui se réclamaient du nom de prophète Ésaïe dans ce livre de 66 chapitres qui porte le nom d'Ésaïe. Alors ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui a changé profondément la vie d'Ésaïe, sa vision des choses. Et j'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui « Ésaïe et le salut par grâce ». Et je voudrais poser une question à ce niveau. Y aurait-il un Dieu de l'Ancien Testament et un autre Dieu du Nouveau Testament? Y aurait-il un Dieu qui, dans l'Ancien Testament, est un Dieu fantasque, guerrier, irritable, versatile, car lorsque nous lisons ce que les hommes ont voulu exprimer de Dieu, nous retrouvons ces comportements humains dans l'image qu'il nous donne de Dieu. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu, dans l'un des commandements, avait dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre, etc. Et tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. » Et ce commandement, bien sûr, à cette époque était compris comme le fait de ne jamais avoir des idoles, des représentations divines devant lesquelles on considère que c'est un Dieu qui mérite le respect, etc. Mais il y a aussi une autre forme d'image taillée, c'est-à-dire l'image que nous donnons de Dieu. Lorsque j'étais enfant dans une des églises dans lesquelles mes parents et moi-même nous trouvions, eh bien, il y avait des classes enfantines. Et dans cette classe enfantine, il y avait un immense tableau qui représentait l'œuvre extraordinaire de Michel-Ange, dans lequel la création de l'homme est représentée par un vieillard barbu qui pointe son doigt vers l'homme et on voit le doigt d'Adam qui est sur le point de toucher le doigt de Dieu. Bien sûr, par la suite, lorsque j'ai regardé et compris cette représentation, je trouvais que c'était quelque chose de magnifique et que l'auteur avait vraiment réussi à nous transmettre ce qu'il ressentait par rapport à la création. Mais lorsque j'étais enfant, cette image me hantait parce que ce vieux bonhomme a l'air sévère que l'on devinait être Dieu en face d'Adam, et ce doigt pointé vers l'homme, je le comprenais non pas comme l'auteur avait eu l'intention de le montrer, mais je le comprenais avec mes yeux d'enfant, et j'étais terrorisé par rapport
à ce Dieu qui me paraissait si sévère, si âgé et qui ne souriait point. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, ne vous faites pas d'image taillée, ne vous faites pas de représentation de Dieu, parce que en agissant ainsi, en ayant une représentation de Dieu, vous finissez par mettre en évidence peut-être un élément de la divinité, mais vous ne pouvez pas représenter ce que Dieu est, parce que Dieu vous dépasse infiniment. Comment pourriez-vous concevoir quelqu'un qui vous dépasse totalement? Vous ne pouvez donner un nom qu'à des choses que vous connaissez. Vous pouvez nommer vos enfants, vous pouvez donner un nom à votre chien, vous pouvez donner un nom éventuellement à votre voiture ou à votre maison, mais vous ne pouvez pas donner un nom à qui est au-dessus de vous. Et parce que Dieu le dit dans sa parole, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Éternel, qu'il est celui qui nous dépasse infiniment, eh bien, nous devrions respecter cela. Et cette image fausse que nous avons dans l'Ancien Testament de Dieu, elle est véhiculée par une culture guerrière que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la même région du monde. Le monde est ce qu'il est et la mentalité d'une région demeure la mentalité de cette région. À travers tous les exemples que nous avons eus dans cette série, on se rend compte que c'est le même état d'esprit qui aujourd'hui anime aussi bien du côté d'Israël que du côté de Gaza les gens qui s'opposent dans cette guerre horrible qu'ils vivent en ce moment, sans vouloir minimiser toute la souffrance que les Gazaouis connaissent malheureusement à travers cette réaction excessive de vengeance à cause de ce qui s'était passé lors de cette attitude du Hamas il y a de cela maintenant 5 mois. Le Dieu de l'Ancien Testament nous apparaît donc comme un Dieu vengeur. Le Dieu de l'Ancien Testament nous apparaît comme quelqu'un avec qui il n'y a aucune négociation possible. Le Dieu de l'Ancien Testament nous apparaît comme quelqu'un dont les décisions ne doivent jamais être remises en question parce qu'il est le Tout-Puissant et parce qu'il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut et quand ça lui chante. Mais ce n'est pas l'image vraiment de Dieu qui est retransmise là. Et le prophète Ésaïe a reçu de la part de Dieu une vision dans laquelle sa vie et sa vision ont été complètement changées. Et dans cette fausse théologie qui court autour de nous, lorsque l'on arrive dans le Nouveau Testament, on a envie de dire « Heureusement qu'il y a le gentil Jésus là pour retenir son Père, parce que s'il n'était pas là, ça serait la catastrophe permanente avec son Père. Il est trop irritable. » Le mot « irritable » se trouve dans la Bible. Il est un Dieu jaloux, il est un Dieu colérique, coléreux. Et face à cette image, nous poussons un ouf de soulagement lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, parce qu'enfin nous avons le doux Jésus. Mais en réalité, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Lorsque nous avons parlé d'Élie le prophète, lorsque Élie le prophète reconnaît Dieu, il reconnaît Dieu grâce à son amour, grâce à sa grâce, grâce à sa compassion envers les êtres humains. Lorsque Moïse rencontre Dieu, il reconnaît Dieu par sa capacité, son empathie pour l'être humain qui souffre de l'esclavage. Dieu est Dieu dans ce sens que la Bible nous le présente comme étant le Dieu d'amour, le Dieu qui aime jusqu'à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voltaire, je l'ai cité la dernière fois, disait « Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. » Et c'est vrai que dans chaque section de la famille chrétienne,
nous avons des théologies qui mettent en évidence un aspect, un seul aspect de Dieu, et qui finissent par à donner une fausse image de Dieu. Le livre du prophète Ésaïe est un cinglant démenti de ce Dieu irritable, colérique et fantasque. Lorsque Ésaïe commence dans son livre à parler de Dieu, il va être d'une dureté particulière contre le peuple d'Israël, voulant les amener à la réforme, mais par la même occasion ayant un langage d'une sévérité, d'une dureté qui surprend. Premier verset, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Dans ce texte, nous sommes véritablement surpris par cette diatribe du prophète Ésaïe contre le peuple d'Israël. Et lorsqu'on entend des sermons de ce type, on a envie de se ratatiner sur son siège, de culpabiliser en se disant mais pourvu que ça puisse s'arrêter rapidement et que l'on puisse reprendre son souffle. Et lorsqu'on lit la suite du livre du prophète Ésaïe, on voit que jusqu'au chapitre 5, on est dans le même état d'esprit. Car il va, dans le chapitre 5, parler d'une parabole. Chapitre 5, à partir du verset 1er, « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles, etc., etc. Et pourtant, il y a des gens qui aiment ce langage. Et pourtant, il y a des gens qui sentent que lorsqu'on leur remonte les bretelles de cette manière, on est tout à fait dans le chemin qu'ils estiment être celui de Dieu. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Le Dieu que je découvre dans la Bible est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui, lorsque Adam et Ève avaient choisi un autre chemin que celui qu'il avait prévu, sera celui qui leur tendra la main, sera celui qui leur fera cette promesse extraordinaire en parlant au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Tu la mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. C'est la première prophétie messianique qui annonce la venue d'un Messie plusieurs millénaires plus tard. Au moment où Jésus viendra sous la forme d'un enfant, vivre sur cette terre, où Jésus va nous présenter cette image d'un Dieu d'amour, celui qu'il a voulu nous faire connaître. Et suivent 6 malheurs dans ce chapitre 5. Au verset 8, « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ. » Au verset 12, malheur, au verset 11, « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. »
Au verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes du vice. » Au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. » Au verset suivant, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. » Et au verset 22, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, etc. » C'est un langage culpabilisateur, un langage dans lequel on met les autres mal à l'aise, un langage dans lequel on n'exprime pas ce qu'est l'amour. Et puis au chapitre 6, il va y avoir un changement de ton total. C'est ce que l'on appelle la vocation d'Ésaïe. Chapitre 6 du prophète Ésaïe. Verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est le chemin de Damas avant la lettre pour Ésaïe. Pendant les 5 premiers chapitres, il a fustigé tout ce qui bougeait. Tout le monde était mis dans le même sac. Nous sommes tous des êtres pervertis, nous ne valons strictement rien. Et son message était un message qui était toujours tourné vers la culpabilisation de l'autre. Et ici, au chapitre 6, lorsqu'il rencontre Dieu, eh bien, il dira « Malheur à moi, parce que je suis un homme pécheur, moi aussi, et mes yeux ont vu le Seigneur, l'Éternel. » Et la réponse de Dieu à cette reconnaissance d'Ésaïe sera « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Dites-moi, quelle œuvre exceptionnelle Ésaïe avait-il fait pour que Dieu le pardonne de cette manière? C'est la découverte de la grâce, c'est la découverte de la bonté de Dieu qui ne nous demande pas d'être ces pourfendeurs du mal, mais qui nous demande tout simplement de l'accepter comme notre sauveur dans notre vie. Mes amis, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est le même que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Celui qui dira « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'attendez-vous pour le faire? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci de nous montrer dans l'ensemble de ta révélation que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui désire notre bonheur et que nous soyons heureux. Nous sommes heureux de t'appartenir. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Nous voulons être sous ta protection, sous tes ailes. Garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons pour la dernière fois pour cette série sur le plateau, car c'est la 10e présentation que nous avons aujourd'hui. Je commence déjà à être malheureux de ne plus vous voir parce que ces petits moments d'échange étaient extrêmement agréables et c'est Élisabeth qui va donc terminer
ce moment par une question. Je crois que tu as eu certaines préoccupations par rapport à ce thème, à la conversion du prophète Ésaïe au passage de cette prédication extrêmement vigoureuse à la découverte d'une relation différente avec le Christ, avec Dieu. Oui, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi l'apôtre Paul, c'était flagrant. Et puis, dedans, tu as parlé du salut par grâce. Mais par contre, actuellement, et même depuis que je suis petite, je vois dans mon entourage des gens qui sont pourtant sincères et qui sont persuadés qu'il faut faire telle et telle chose, prier 3 fois par jour, etc., faire des habitudes et je me dis, et je leur pose la question, ils me disent, mais il faut faire ça pour être sauvé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas sauvé. Et alors, d'un autre côté, je me dis, mais alors, le salut par grâce, c'est quoi? Est-ce qu'il y a 2 modes de pensée? Est-ce qu'il y a une différence? La question est pertinente, parce que dans le monde chrétien, on est en permanence ballotté entre ces 2 approches. D'une part, il y a des textes de la Bible qui disent « Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut ». Et puis d'autres textes dans lesquels des hommes demandent « Mais que faut-il faire pour être sauvé ?» Et la réponse est toute simple « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors on se dit, bon, est-ce qu'il y a des œuvres qu'il faut faire, etc. L'apôtre Paul nous donne un éclaircissement là-dessus. Il dit que le salut est quelque chose de gratuit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et nous n'avons rien à donner en retour. Nous sommes habitués à nous faire des cadeaux mutuellement. C'est-à-dire que lorsque j'invite quelqu'un chez moi pour un repas, il est très content, on passe un moment agréable et il doit me rendre l'appareil. Il faut que lui aussi, à son tour, il m'invite. Et c'est vrai pour énormément de choses, pour les anniversaires, etc. Et on vit dans cette relation dans laquelle c'est un peu du donnant-donnant. Et Dieu nous dit, c'est cadeau. C'est cadeau. Tu n'as pas de souci à te faire. Parce que je sais ce que c'est. Je sais que tu n'es pas responsable du comportement d'Adam et d'Ève. Je ne suis pas. C'est pas moi qui ai conseillé à Adam et Ève de manger le fruit défendu. Et pourquoi est-ce que je dois en supporter les conséquences? Je vois encore aujourd'hui ce petit texte où une maman oiseau, avec son petit paquet sur l'épaule, quitte le jardin d'Éden en disant « de toute manière, nous, on n'aime même pas les pommes ». Pourquoi est-ce que nous souffrons en quelque sorte des conséquences du péché? C'est un drame. Mais ce n'est pas un drame qui touche l'être humain, d'abord. C'est un drame qui touche la divinité elle-même. C'est vrai. Parce que Jésus est venu sur cette terre pour absorber en lui le péché de l'humanité. Et parce que je ne suis pas responsable du péché originel, parce que Dieu sait que je suis dans un monde de péché et que j'ai besoin d'un salut qui vient de l'extérieur, Jésus meurt à ma place, absorbe en lui mon péché et me donne la possibilité de retrouver une vie de paix, de bonheur et de joie avec Jésus-Christ. Voilà donc une situation extrêmement intéressante. Et oui, mais pour en revenir aux bonnes œuvres, d'après ce que moi je comprends, c'est que quand vraiment on a donné notre cœur à Jésus, il y a un texte qui dit qu'il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Donc, on ne se force même pas à faire ces œuvres pour être sauvé. On les fait, je pense, naturellement. Et parfois, je me dis, mais comment faire comprendre cela à ces personnes qui sont extrêmement strictes? Je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Et je crois effectivement que dans le domaine de la foi, Dieu nous le dit, je vous fais un cadeau extraordinaire. Je sais que vous avez besoin de la grâce, je sais que vous avez besoin de la possibilité de renouveler votre relation avec moi. Il y a quelque chose de formidable. Jésus dit à Nicodème,
il faut que tu naisses de nouveau, que tu sois baptisé, que tu naisses de nouveau pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et ce baptême n'est pas un vaccin contre le péché. Et Jésus, lorsqu'il est avec ses disciples pour le dernier repas, ils n'ont personne pour se laver les pieds, pour laver les pieds les uns aux autres. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Et puis Jésus se lève et il lave les pieds de ses disciples. Et il dit, c'est une institution. Chaque fois que vous ferez cela, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois que vous le faites, vous renouvelez en quelque sorte votre lien avec Dieu. Et Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement les pieds, parce qu'il comprend que Jésus fait une allusion au baptême. Il dit pas seulement les pieds, mais la tête et tout le corps. Et Jésus lui dit, celui qui a été lavé, en d'autres mots, celui qui a été baptisé, n'a besoin que de se débarrasser de la poussière du péché qui s'attache à ses pieds. Oui. Et lorsqu'on a compris ça, on vit avec Dieu une relation paisible. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Il connaît toute notre vie. Ce n'est pas la peine d'essayer de se cacher derrière un buisson parce qu'on croit qu'on est nu. Il nous accepte comme nous sommes. Oui. Et j'ai presque l'envie de dire, il nous tape sur l'épaule en disant « tu t'es fait avoir hein ». Et c'est la relation que j'aime avoir avec mon Dieu. Oui. Et cette relation m'aide à grandir, m'aide à être heureux dans ma foi, m'aide à partager avec les autres ce que Dieu a fait pour moi. Et qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Il nous reste 1 minute et quelques secondes. Aurais-tu une autre question ou bien une remarque à faire? Justement, je crois que dans ce que tu viens de dire, dans notre relation avec Dieu, l'été dernier, nous avons fait une traversée du Canada et moi, j'ai pu approfondir cette communion avec Dieu. Et je disais même que j'avais l'impression que Jésus était assis à côté de moi dans la voiture et je lui parlais, je lui disais pas mon Seigneur, etc. Je lui disais mais Jésus, etc. Je lui disais mes craintes, etc. Et je trouve que même dans la vie courante, les petits détails de la vie, on peut parler avec lui. C'est une forme de prière, finalement. C'est une forme de prière. Oui, et plus que cela, c'est une communion que l'on a avec Dieu. Et on peut être paisible parce qu'il n'y a pas de jugement de la part de Dieu. On a fait peur avec le jugement dernier. Vous allez finir dans le feu éternel. C'est une grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ce n'est pas par vos œuvres, parce que c'est un cadeau que Dieu vous fait. Alors, ce cadeau-là, quand il me l'a fait, je veux tout faire pour lui être agréable. Et rien ne devient pénible à ce moment dans la vie. Oui, c'est vrai.